Skidamarink de Guillaume Musso. Lu par Rémi Bichet. Comme tous les matins depuis 2 ans, j'avais choisi le coin le plus reculé du café pour prendre mon petit déjeuner. À mon entrée, le patron de l'établissement m'avait salué d'un jovial « Bonjour maître » avant de m'apporter un double café et une corbeille de croissants frais. Le facteur qui passait par le bar avant de commencer sa tournée en avait profité, comme à son habitude, pour me remettre mon courrier ainsi qu'un exemplaire du Herald Tribune auquel j'étais toujours abonné. Je me souviens d'avoir parcouru rapidement les titres du journal en dégustant mon premier croissant. La disparition de Steiner et l'enquête sur le vol de la Joconde monopolisaient de nombreuses pages, mais je ne lus aucun de ces articles. Cela faisait longtemps que les tourments du monde ne me touchaient plus, et seules les pages littéraires et sportives continuaient à éveiller chez moi un semblant d'intérêt. Dès l'instant où l'employé des postes m'avait remis le colis, j'avais eu un mauvais pressentiment. « No news is good news », disait autrefois mon père, un capitaine de cargo français, lorsqu'il consentait à dire quelques mots dans la langue universelle pour faire plaisir à son américaine de femme. Je déballai le paquet sans attendre, en sortis une boîte en bois, que j'ouvris tout en m'assurant que personne ne regardait dans ma direction. Dehors, il tombait toujours cette pluie fine, caractéristique de la Bretagne, et qu'à l'époque je croyais tant aimer. J'étais dans une période de ma vie où rien ne pouvait plus me surprendre. J'attendais patiemment que s'écoulent les jours, en limitant mon activité au triptyque manger, dormir, se promener. Et la moindre contrariété à cet emploi du temps n'éveillait en moi qu'inquiétude et abattement. C'était le quart supérieur droit du tableau, la moitié du sourire le plus célèbre de toute l'histoire de l'art. Comme tout le monde, j'avais vu la reproduction de la Joconde des centaines de fois, sur des couvertures de livres, des t-shirts ou des cartes postales. Pourtant, ce matin-là, la dépouille du tableau me fit presque la même impression que l'horreur d'un corps déchiqueté. Puis, peu à peu, j'osai la regarder, et je la trouvai encore belle. Ce qui me frappa d'abord, ce fut l'esthétique et la couleur du fond, ce paysage de montagnes escarpées qui paraissait pourtant incomparablement léger. Puis le doux modelé du visage, qui ressortait clairement malgré son amputation, et où dominait une impression de pudeur matinée d'indécence. Pour toute explication, il n'y avait qu'une phrase, jetée sur un Bristol. 4. La misère morale et politique d'un gouvernant le rend de fait illégitime. Alexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. 1835. Et derrière le Bristol, cet étrange rendez-vous. Samedi 11 septembre, 16h, chapelle Santa Maria, Monte Giovanni, province de Sienne, Toscane. Je restai longtemps à fixer cette citation que je connaissais bien en tant qu'ancien avocat. Qu'est-ce que cela pouvait signifier dans ce contexte? Pourquoi avais-je le pressentiment que ce morceau de tableau était bien un quart de la véritable Mona Lisa, et non pas celui d'une vulgaire copie? Pourquoi ai-je eu peur avant même d'ouvrir le paquet, et n'ai-je jamais pensé qu'il pouvait s'agir d'une blague ou d'un coup monté?